Si tu aimes mes vidéos et que tu veux soutenir la chaîne, pense à t'abonner et à activer les notifications. La vidéo du jour a pour but de présenter une séance ciblée sur la technique et le physique qui ne nécessite aucun matériel si ce n'est un ballon. La séance sera complète dans la mesure où on travaillera sur une multitude de thèmes. On aura tout d'abord la partie physique puis la partie technique. Pour cette fois-ci, les deux thèmes ne seront pas combinés. On pensera à bien s'échauffer avant d'entamer la séance. On commence avec le premier thème qui sera la motricité. On s'aidera d'une ligne pour plus facilement réaliser les variantes. Pour le premier exercice, on devra effectuer des appuis en utilisant ses deux pieds simultanément. On sautera en ayant les pieds serrés puis les pieds écartés. On essaiera d'avoir une bonne fréquence en étant rapide au sol et en faisant le mouvement similaire avec ses bras. La variante pourra être réalisée sur 10 mètres ou alors sur 5 mètres mais en faisant l'aller-retour. Après un passage, on prendra 10 à 20 secondes de repos et on pourra en faire 6 au total. Pour le deuxième exercice, on gardera les mêmes dispositions. On devra cette fois-ci tapoter d'un côté et de l'autre de la ligne avec son pied le plus proche. Quant au second pied, il fera un mouvement similaire. On tapotera d'un pied sur 5 mètres, puis de l'autre pied sur 5 mètres. On prendra ensuite 20 secondes de repos pour 6 passages. Pour le troisième exercice, on travaillera sur une variante un peu plus complexe. On devra ici faire 2 appuis de l'autre côté de la ligne, puis revenir et de nouveau traverser. Après avoir traversé, on se remettra face à la ligne et on répétera le mouvement sur les 5 mètres. On prendra après ça 20 secondes de repos et on fera 5 passages. Ces 3 variantes nous aideront à avoir une meilleure coordination motrice, par conséquent une meilleure connexion cerveau-muscle. On sera apte à mieux réaliser les mouvements et à les réaliser plus rapidement. On passe ensuite au second thème de la séance qui va concerner l'agilité, ou autrement dit la capacité à changer rapidement de position. Pour ce faire, on devra déployer de la force sur une jambe. Il faudra donc travailler en unilatéral. Pour le quatrième exercice, on devra effectuer des sauts enchaînés dans les 4 directions, c'est-à-dire vers l'avant, vers la droite, en arrière et vers la gauche. On enchaînera 20 sauts d'une jambe, on en fera ensuite 20 de l'autre et on prendra 30 secondes de repos pour faire 4 passages au total. L'exercice nous aidera à être plus agile et plus explosif dans les changements de direction. On enchaîne avec le cinquième exercice. On devra cette fois-ci effectuer 2 sauts cloche-pied et atterrir en position squat sur le second. On répétera le mouvement à 3 reprises en travaillant sur la même jambe. On se replacera ensuite en marchant et on fera la même chose sur la seconde jambe. On prendra ensuite 30 secondes de repos et on fera 3 autres passages. On travaillera ici aussi la force sur une jambe. On renforcera de même ses tendons et articulations en réceptionnant les différents sauts. Pour le sixième exercice, on travaillera sur un format similaire. La seule différence est qu'on fera les sauts latéralement. On sautera donc 2 fois en cloche-pied de façon latérale et on atterrira ensuite de face en position squat. On répétera ici aussi le mouvement à 3 reprises et le temps de repos sera identique. Le fait d'effectuer les bonds sur le côté nous aidera à être plus puissants et agiles sur les mouvements latéraux. En effet, au football, on devra se déplacer rapidement, que ce soit en avant, en arrière ou encore latéralement à l'aide d'appuis ou de pas chassés. On passe ensuite au troisième thème qui sera la puissance ou l'explosivité et on enchaîne donc avec le septième exercice. On effectuera un premier saut latéral en passant d'une jambe à l'autre puis on enchaînera immédiatement par 4 sauts cloche-pied. L'exercice s'apparentera plus à de la pliométrie ici car on cherchera à rebondir loin et rapidement. Le fait de travailler sur une jambe favorisera de même l'agilité. Après un passage sur une jambe, on se replacera en marchant pour faire de même de l'autre jambe. On prendra ensuite 30 secondes de repos et on fera 4 passages de chaque au total. On enchaîne avec le huitième exercice où on débutera cette fois-ci allongé sur le ventre. Le but sera simple, on devra se lever le plus rapidement possible et enchaîner avec un sprint sur environ 10 mètres. Le fait de commencer dans cette position aura pour but de développer l'explosivité ainsi que son accélération. En effet, on devra pousser sur ses bras ainsi que ses jambes au démarrage, ce qui sollicitera un meilleur départ en position classique. Après une accélération, on pourra prendre 20 secondes de repos et en faire 6 au total. On passe ensuite à la deuxième partie de l'entraînement qui concerne la technique et où on utilisera seulement un ballon. Pour le premier exercice, on commencera en jonglerie. Une fois à l'aise, on devra envoyer le ballon dans les airs pour le contrôler à sa retombée. On pourra soit directement orienter son contrôle sur un côté ou encore amortir le ballon. Il sera intéressant d'effectuer une prise d'information juste avant sa prise de balle afin de situer un éventuel adversaire. Il sera primordial d'être serein et relâché afin de réussir correctement son contrôle. Cet exercice pourra donc s'apparenter à une situation de match, ce qui nous aidera directement sur le terrain. On fera l'exercice sur 5 à 10 minutes avec des petites pauses si on en ressent le besoin. Pour le second exercice, on travaillera sur environ 10 mètres en faisant l'aller-retour. On aura ici un enchaînement technique à réaliser. On fera un passement de jambe suivi d'une petite poussée de balle avec l'extérieur de l'autre pied. On réalisera ensuite l'inverse, c'est-à-dire un passement de jambe avec le pied qui a décalé et un décalage avec le pied qui a fait le passement de jambe. On enchaînera ensuite 2 doubles contacts, de gauche à droite et de droite à gauche. On fera au total 6 allers-retours en prenant 10 secondes de repos entre les passages. On enchaîne avec le troisième exercice où on travaillera sur le même format. L'enchaînement sera le suivant. On réalisera 2 passements de jambes enchaînés suivis d'un décalage extérieur qui nous mettra en position de tir. On enchaînera ensuite par une feinte de frappe d'un pied, puis une feinte de frappe de l'autre pied. On fixera de nouveau et on répétera l'enchaînement. Le double contact, le passement de jambes et la feinte de frappe seront des gestes techniques fluides qu'on pourra reproduire en match dans les 1 contre 1.
On fera ici aussi 6 allers-retours avec 10 à 15 secondes de repos entre chaque. Pour le quatrième exercice, on travaillera cette fois sur environ 2 mètres. On avancera en conduite de balle d'un pied en utilisant l'extérieur, puis on reculera en utilisant la semelle des deux pieds. À chaque nouvelle poussée de balle, on essaiera de changer de pied afin d'avoir un travail équilibré. On sollicitera ici la maîtrise technique ainsi que les appuis. L'exercice demandera de même une bonne coordination. On pourra travailler sur 40 secondes, prendre 30 secondes de repos et faire 6 passages. Enfin, on termine avec le cinquième et dernier exercice, où on travaillera sur 3 à 4 mètres. On devra ici décaler et bloquer le ballon semelle en allant d'un point à l'autre et en faisant l'aller-retour. On fixera ensuite les deux extrémités en réalisant 2 changements de direction au choix. On répétera l'exercice sur 30 secondes. Ici aussi, la maîtrise sera sollicitée de façon générale ainsi que les dribbles. Après un passage, on prendra 30 secondes de repos et on en fera 6 au total. On arrive donc à la fin de cet entraînement complet sans matériel. La base est de faire la partie physique et technique le même jour, mais on pourra aussi les dissocier dans des jours différents. Cet entraînement pourrait être réalisé jusqu'à 4 fois par semaine. On est actuellement dans la période des vacances qui est propice à l'entraînement individuel. C'est pour te permettre d'atteindre la meilleure progression possible que j'ai créé le programme de préparation hors saison. Tu trouveras plus d'informations dans le premier lien en description. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager si elle t'a plu. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.